Ce podcast est présenté par Time to Fix. Time to Fix, compagnie de Laval qui achète, vend et répare les cellulaires et qui répare également vos ordinateurs portables et vos iPads. Donc, si vous avez un problème, Time to Fix. Donc, c'est ça. Donc, Time to Fix, en plus, offre 15% de rabais à tous mes abonnés. Vous avez juste à montrer que vous êtes abonné à ma chaîne, de moi à vous, avec Sonny Loubaki, évidemment. Et vous avez juste à montrer aussi que vous êtes également, que vous me suivez également sur une plateforme de streaming, que ce soit Spotify, PodCloud, Google Podcasts, Google Balado, Apple Podcasts, iTunes, ou Balado Québec, ou tout autre bon podcatcher, parce que je sais que mon podcast est disponible sur pas mal de podcatchers, donc faites juste montrer que vous êtes abonné à ma chaîne YouTube et que vous me suivez sur une plateforme de streaming, puis vous allez avoir droit au code, vous allez avoir droit au rabais de 15% à l'achat ou à la réparation d'un cellulaire, et vous n'avez aussi juste à prononcer le code promo time to click. Merci. Et nous allons débuter. Bienvenue à De moi à vous avec Sonny Loubaki, le podcast du peuple, pour le peuple, fait par un gars du peuple. Et voilà. Donc aujourd'hui, le sujet d'aujourd'hui, je vais être avec un invité, Audrey Carrois, qui a lui aussi un podcast qui s'appelle Le dating à l'ère du numérique. Aujourd'hui, on va parler des 10 types de filles qu'on retrouve sur les sites de rencontres qui peuvent parfois nous causer bien des problèmes. Puis on a 10 points, comme vous l'avez bien compris, puis on va les énumérer, puis on va donner notre avis sur ça. Donc, n'oubliez pas de liker la vidéo. N'oubliez pas d'aller vous abonner à son podcast, parce qu'il y a plein de sujets vraiment intéressants. Puis n'oubliez pas de poser des commentaires et de partager sur les réseaux sociaux. Donc, here we go. Let's go. Donc, c'est ça. Si je veux faire une courte présentation de ma chaîne, je fais souvent des podcasts sur le dating. J'en fais aussi sur le marketing, parce que moi, dans le fond, je suis un marketeur web de profession. OK. Alors, c'est ça, dans le fond, j'ai été célibataire assez longtemps dans ma vie. Alors, j'ai eu quand même plusieurs expériences avec plusieurs types d'applications et de sites de rencontres. Donc, aujourd'hui, on va partager ça avec vous, puis vous allez voir, on va bien se marrer. C'est bon. Donc, le premier type de fille qu'on retrouve sur les applications de dating, elle, on la retrouve surtout sur Tinder. Moi, je l'appelle l'inaccessible. Oui. Ça, dans le fond, c'est la fille qui va être vraiment super belle, mais que c'est presque impossible de rentrer en contact avec cette fille-là. Autrement dit, dans le fond, elle n'est pas vraiment là pour faire des rencontres. Cette fille-là, elle va être là juste pour booster son ego puis de se faire dire qu'elle est belle, d'avoir des matchs uniquement dans le but, justement, de se valoriser, mais elle n'est pas vraiment là pour faire des rencontres. Puis il y en a aussi qui vont être là pour booster leur compte Instagram. Toi, Sonny, je suis sûr que tu n'as déjà vu pas mal de ce type-là. Ben, c'est ça, de filles-là aussi, souvent, ce que j'ai remarqué souvent, c'est que c'est des gold diggers, souvent. C'est des filles que, elles, si dans ton profil, ils se rendent compte, genre, que t'es un gars qui, je sais pas moi, qui est avocat ou médecin, ou t'es vendeur d'automobile, tu sais, ils vont souvent les filles inaccessibles comme ça, ils cherchent vraiment le profil, genre, social, genre, le plus élevé qu'ils peuvent. Puis, ils vont souvent avoir, comme tu dis, ils vont avoir une centaine de messages par jour. Puis eux, ils vont trier parmi ces messages-là, ils vont trier vraiment ceux qui ont les plus gros jobs possibles pour pouvoir, comment dire, se pogner, mettons, le candidat qui va pouvoir y amener sa vie de rêve. Fait que c'est sûr que quelqu'un, mettons, qui est de la classe moyenne, genre,
on n'a pas grand chance de pouvoir avoir de quoi avec elle. On va peut-être avoir une date avec elle, mais la fille, elle va te montrer assez rapidement qu'elle est pas intéressée, que tu ne l'intéresses pas, puis que c'est une des plus grosses pertes de temps, je trouve, dans les 10. Ah ouais, je suis tellement d'accord. Là. Puis dans le fond, tout ce que tu es en train de dire, c'est que cette fille-là, même si t'es cute, si t'as pas une job vraiment ou t'as pas un statut qui va l'amener à avoir sa vie de rêve, ben, même si t'es beau, elle ne perdra pas son temps à te parler. C'est ce que tu es en train de dire. T'es un gars qui paraît bien, je suis un gars qui paraît bien. Puis si on n'a pas une job, là, même si on a des gars qui paraissent bien, même si on n'a pas la job de 100 000 et plus, elle va peut-être nous rencontrer, mais ça risque d'être compliqué pour réussir peut-être à la revoir. Ou si tu réussis à avoir de quoi avec elle, mais avoir une relation avec cette fille-là, oublie ça. C'est sûr qu'à moins de vouloir ça, d'être un vieux monsieur de 80 ans qui est sur le bord, qui va avoir une belle petite pitoune avant de mourir, je vois pas l'intérêt, j'avoue. Puis ce genre de filles-là aussi, un truc que j'ai remarqué aussi, c'est le genre de filles qui aiment les gangsters, genre les motards, les gars de gang de rue, trucs de même. C'est ce genre de filles-là, il faut se pogner des gars comme ça souvent aussi. Ah! Ça, j'avais pas vu ça de ce style-là, mais oui, c'est pas impossible. Il y a ça aussi, j'ai remarqué que ce genre de filles-là. Ah, OK. Puis si on va à la deuxième, elle est quand même assez commune aussi. Ça, moi, je l'appelle la désespérée. Elle, c'est la fille qui marque dans son profil qu'elle veut absolument pas de one night. Elle veut de quoi de sérieux. Puis, genre, elle dit aussi, genre, fais-moi pas perdre mon temps. Moi, je veux vraiment un gars sérieux dans ma vie. Puis elle va marquer aussi toutes les affaires qu'elle veut pas, sans que ce soit une liste d'épiceries exagérée, mais elle va quand même dire les points. Elle va y aller plus sur le négatif, qu'est-ce qu'elle veut pas, afin de faire un tri. Fait qu'elle est quand même assez commune, surtout, peut-être moins sur Tinder, peut-être elle plus sur Facebook Dating ou sur d'autres sites aussi. Ben, je trouve beaucoup sur Badoo. Sur Badoo, j'en ai trouvé beaucoup de filles comme ça sur Badoo. Ah oui, probablement. Ça fait longtemps que je n'ai pas été sur Badoo, mais oui, c'est vrai qu'il y en avait pas mal de ça aussi sur Badoo. Je trouve ça un peu ridicule parce que un site de rencontre, à la base, c'est fait pour se rencontrer. Fait que ça se pourrait que tu aies une one night avec une personne, comme ça se peut qu'il n'arrive pas. Mais tu sais, je trouve que ça fait. Je trouve que dire ça, c'est genre, comment dire, quand je peux dire ça? C'est comme si tu commanderais un plat, mais tu sais, on est des humains, tu peux pas savoir qu'est-ce qui va arriver. Tu sais, moi, si tu vas sur un site de rencontre, ce que je dirais à ces filles-là, si tu vas sur un site de rencontre, là, mais attends-toi à tout, là. Puis one night, des fois, je suis pas si d'accord avec ça, mais des one night, des fois, ça dépend pas tout le temps de nous autres. Hein. Des fois, les gars, on rencontre ce type de filles-là, on voulait pas nécessairement one night, mais elle est comme déçue d'avoir flanché la première soirée, fait que des fois, elle te rappellera pas. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, comme moi non plus, je suis pas du genre un gars qui va chercher ça, mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Tu vas coucher avec une fille, puis ça n'a pas de temps à cliquer, fait que t'as pas de temps le goût de la revoir non plus, ça peut arriver ça aussi. Ouais, c'est ça. Exactement. Mais bon, ça c'est pas mal. Je pense que c'est probablement la plus commune que je vois sur Facebook Dating. Là. Ouais, ça m'énerve tellement, cette affaire-là. Je suis pas ici pour un one night, Chris, c'est sur un site de rencontre. Ouais. Il y a trop encore des gens, ces sites de rencontre, on va se le dire, sont là pour magasiner une soirée épicée. C'est comme dans le temps des bars, une fille aurait dit moi, je veux pas aller dans les bars, je veux pas avoir un gars qui me spot après moi. Ben là, t'es dans un bar, ça se peut que ça arrive. Exactement. Mais Chris, dans les bars, c'est une des raisons pour tu sais, là, je suis devenu célibataire, ça fait 3 mois, mais avant d'être avec mon ex-conjointe, j'avais commencé à aller dans les bars avant d'être avec elle. Puis Chris, les filles, tu peux même plus aller leur parler, genre. Ça danse entre chums de filles, puis si tu vas leur parler, son nom, je suis venu ici pour danser avec mes amis. Donc là, mais c'est dans le bar, à la base. C'est quoi, tu m'amènes à un point. Le point que tu amènes en ce moment, là, c'est justement pourquoi que tous les gars sont sur les applications de rencontre. Parce que c'est plus possible de cruiser, de parler avec une fille en dehors de ça. On avait l'impression de les déranger puis d'être dans leur bulle. Fait que c'est pour ça que tous les gars sont là-dessus puis que c'est la seule. Après ça, ils vont chialer que dans le fond, les gars, ils savent plus draguer en personne, mais un crime, soyez un peu plus approchable, peut-être qu'on va pouvoir vous approcher. Mais dans la discothèque, là, tu vas pas parler à une fille, c'est sûr qu'elle va te dire que tu te dérange. Ouais, ça fait longtemps que je n'ai pas été dans une discothèque, mais j'ai pas de misère à te croire. La dernière fois que j'étais dans une discothèque, ça doit faire il y a 4 ans environ, puis
Avant qu'on sorte à l'autre exemple, je vais donner un petit exemple, puis on va sortir l'autre exemple après. L'année passée, quand il y a 3 mois environ, je m'en vais dans un bar sur Saint-Joseph. J'étais à côté au bar. Il y a une belle fille, elle me regardait de loin. Et moi, je me suis dit, je vais pas y parler, je sais quand ça va virer. T'sais. Elle s'assoit à côté de moi. Elle me fait des regards pour que je parle, mais je me dis non, je suis sûr que ça va être du niaisage, je parle pas. Il y a un gars qui vient la voir. Il était bien habillé, il passait bien poli. Il dit bonjour, tout ça, bien poliment. La fille l'a même pas regardé, man. Aïe! Le gars était poli, là. Il est pas arrivé pas de classe, il était poli, il sentait bon, il était bien habillé, il paraissait bien. Elle lui a même pas regardé, puis on dit finalement, elle a regardé, puis il a dit, gars, Christon Camp, je veux pas te parler. Ouais. Ben, moi, je trouve ça dommage parce que dans le fond, c'est ça qui fait que ça déshumanise les approches puis que tout le monde est rendu sur les astuces d'application de rencontre puis c'est la seule manière de pouvoir te pogner une fille, c'est de te mettre sur les applis. Sinon, ben, tu vas rester chez vous tout seul puis tu pogneras jamais personne. C'est ça, pareil. Oui, exactement. Même. Je trouve ça de valeur, mais bon. Si on s'en va à la troisième, elle, ça me fait vraiment rire. Elle, j'en ai quand même vu souvent. Je l'appelle la chokeuse. Ça, c'est le genre de fille qui fait semblant qu'elle est intéressée à toi. Puis à chaque fois que tu vas arriver pour lui proposer une date, elle va se trouver des excuses, genre, pour soit canceller la date à la dernière minute ou elle va toujours se trouver des excuses, genre, oh non, là, ce soir, ma chum de fille, elle vient de m'appeler, là, elle a besoin de parler, elle vient de se faire laisser par son chum, fait qu'elle a besoin de parler. Ou bien, là, mon petit, elle a gastro, il file pas, nanana. Il y a tout le temps des défaites, mais elle va jamais te flusher complètement. Elle va tout le temps te garder, genre, comme un petit peu... un petit espoir là, pour pas que tu la lâches. Fait que je sais pas comment tu vois ça, ce genre de fille-là, toi. Ouais, on dirait que c'est l'insécure, genre, elle a le goût de rencontrer, mais tellement, elle veut tellement que ça soit parfait qu'elle va redouter la rencontre, puis qu'elle va tout faire pour pouvoir te rencontrer. Mais elle aime ça, genre, que tu sois en contact avec elle, puis qu'elle va garder contact avec toi pareil. Mais elle va toujours genre, te choquer. Puis genre, des fois, elle va te choquer, puis elle te répondra pas. Quand elle va le temps du rendez-vous. Puis, mettons, elle va te parler, mettons, le lendemain, elle va dire, excuse-moi, il y avait ci, ça, puis le finalement, genre, si t'es un gars désespéré, tu vas continuer à parler. Si tu ne l'es pas, ben, tu vas dire, fuck that. Oh, ça, c'est clair. Mais, moi, j'ai aussi peut-être pensé qu'il y en a sûrement là-dedans que c'est parce que, dans le fond, ils servent de toi comme leur plan B ou leur plan C. Dans le fond, ils ont leur plan A en tête, mais ils vont tout le temps espérer que leur plan A leur dise « OK, on fait de quoi ce soir? » Fait qu'ils vont te garder comme backup en cas. Fait que là, mettons que là, tu leur dis « OK, on se voit ce soir, on va prendre un verre. » Fait que là, le plan A, il revient dans le décor. Il dit « Ah non, mais là, moi, je te libre à soir. » Fait que là, ils vont te flusher pour le plan A. Tu comprends ce que je veux dire? Avec toi, man. Puis un truc que je trouve drôle aussi, c'est des filles, des fois, j'ai remarqué sur certaines filles, c'est des filles que je connais, c'est des personnes qui existent pour vrai, c'est pas des faux comptes, là. Ils sont toujours sur ce site de rencontre. Tu tombes en couple pendant 1 an ou 2, là, puis tu reviens sur le site de rencontre, c'est quand tu tombes célibataire, là, puis t'es encore sur le site de rencontre. Oui, mais c'est parce que le monde, justement, si après 3 ans, tu es encore là-dessus, puis tu n'as jamais décroché, peut-être parce que tu as un problème, ou bien peut-être parce que c'est ça que tu veux aussi. Il y en a que c'est. Peut-être que c'est leur vie, ils veulent jamais se caser, puis ils veulent fourrer à gauche, pas à droite, c'est leur choix, là, c'est correct, là, mais. Et puis des fois, ça me fait rire parce que des fois, il y en a, ils vont te dire, finalement, j'ai rencontré quelqu'un. Tu reviens, mettons, on est quelques années plus tard, puis ils sont encore là. Oh, oui, c'est très, très fréquent. T'étais là, t'avais pas rencontré quelqu'un, genre? Ah, c'est pathétique. Si on arrive à la 4e, elle aussi, c'est de plus en plus commun, ça. Je l'appelle la ghosteuse. Ça, c'est genre, justement, elle me fait penser un petit peu à la chokeuse. C'est le genre de fille qui va faire semblant d'être intéressée. Elle va te parler au bout au début, genre, elle va te poser plein de questions, elle va l'air full intéressée. Puis, genre, du jour au lendemain, paf, t'as plus de nouvelles sur Messenger, puis elle te répond plus, même si tu envoies des messages, elle te répondra plus, elle va prendre le temps de lire ton message, mais elle prendra pas le temps de répondre. Puis, tu sais, t'as aucune explication, ben, souvent, tu te dis, hein, qu'est-ce que tu dis de quoi de pas correct, ou peut-être parce qu'elle a rencontré quelqu'un, mais tu vas tout en rester dans le doute, dans le fond. C'est ce qui est plate de ça. Puis souvent, des fois, avec Messenger, des fois, t'en as qui te gossent. T'en as qui te gossent, ça, sur ce site de rencontre. Tu sais qu'elle est connectée, mais elle viendra pas checker ton message pour pas que tu vois qu'elle sache qu'elle sait que tu l'as. Ouais, ça, je l'appelle la ghosteuse 2.0, ça. Ça fait. Ça, c'est vraiment cave parce que, comment dire, pourquoi, genre,
quand t'as ghosté quelqu'un, tu fais juste te dire, oh, je suis pas intéressé. Ouais, mais encore là, c'est parce qu'ils te gardent comme porte de sortie. C'est ça l'affaire. C'est que le monde à cette heure, on dirait que leur but, c'est d'avoir plus de portes de sortie possible. Ils veulent tellement pas être tout seuls que il y a comme une hiérarchie qui se fait. Là. Tu vas avoir comme ton plan A, ton plan B, ton plan C, ton plan D. Puis t'as une porte de sortie en cas que le plan en haut, il chie. Là. Le monde sont de même. Fait que c'est pour ça qu'ils te le diront pas genre que c'est fini. Parce que au pire, s'ils sont mal pris, ben, ils vont t'appeler puis tu vas être comme leur dernier recours, si on veut. Ça m'est arrivé dernièrement, justement, je pense sur Badoo, il y a quelques mois, j'avais parlé avec une fille. Mais c'est elle qui est venue me parler, c'était une fille que je connaissais, dans le fond. Elle est venue me parler, elle m'a donné son numéro de téléphone, puis genre, on s'est texté un peu, puis elle s'est même ghosté. Ouais, ça arrive tellement souvent. C'est elle qui était venue me parler, j'étais OK, tu nous ghostes, mais c'est toi qui es venu me parler en premier. Ouais, moi aussi, ça m'arrive des fois. Ça. En plus, on se connaît en dehors des sites de rencontres, en plus. En plus, là, j'avoue que ça, c'est un autre niveau, par exemple. mais tu sais, mais les ghosters, souvent, des fois, il y a rien à comprendre avec ce type-là, parce que il y a rien à comprendre. Parce que qu'est-ce qui est drôle aussi, c'est que si ces de personnes-là se font ghoster, là, par exemple, t'es un trou de cul, t'es un ci, t'es un ça, mais si elle te ghost, c'est parce qu'elle a pas le temps. Ouais, mais quand c'est juste, mettons une fille que t'as pas encore rencontrée en vrai, c'est pas trop pire, mais si c'est une fille que t'as eu une couple de dates, puis qu'en plus t'as eu des rapprochements avec, puis elle te ghost après, là, je trouve que c'est 10 fois plus insultant, parce que là, tu te dis, Chris, c'est quoi, j'étais-tu pas chaud lit, ou bien? Là, tu t'as comme pas de réponse, là, fait que... Moi, je pense que c'est juste que ils ont tellement de choix que comme tu as dit tantôt, sont déshumanisés dans le sens qu'ils se rendent pas compte, genre, que c'est des êtres humains qui font affaire. Oui, ça là-dessus, totalement d'accord. Là, j'avais lu quelque part là-dessus, justement, qu'il disait que depuis l'arrivée d'Internet, genre, que les humains, on est perçus comme des produits de catalogue et non des humains. Le monde qui vont sur les applications de rencontre, dans le fond, toi, t'es pas un humain, t'es un produit de catalogue. Là. Fait que tu fais juste click add to cart. C'est comment on est rendu là? C'est exactement de ce que j'ai dit dans mon dernier épisode. C'est carrément un catalogue où on est comme un menu chez McDo, dans le fond. Oh, oui, c'est carrément ça. On est vraiment rendu là. Fait que là, la prochaine, j'espère que les filles qui écoutent en ce moment, il y en a peut-être qui vont se reconnaître, mais je sais pas, c'est pas dans le but d'être méchant, mais c'est ça pareil, c'est la réalité. Il y en a beaucoup sur les applications de rencontre. La cinquième, c'est la crise de folle. Elle, c'est le genre de fille que dans le fond, tu le vois déjà en partant qu'elle a vraiment un sérieux problème d'attention. Elle va mettre beaucoup de photos d'elle, surtout des selfies, avec beaucoup de filtres. Elle va se mettre beaucoup en valeur. À part de ça, ben, mettons que tu arrives pour lui parler, ben, ça va être dur d'entretenir une conversation avec elle. Ça va être tout le temps genre des conversations qui vont virer bizarres. Ça va être tout le temps nébuleux. Des fois, ils vont comme être full susceptibles. Tu vas leur dire de quoi, puis ils vont full de mal le prendre. Tu vois que la fille, il y a quelque chose qui marche pas dans sa tête. Là. Puis aussi, ben, on a parlé l'autre jour de ça, c'est les listes d'épicerie à pu finir. Ça, c'est très commun. Puis moi, désolé, mais une fille qui... C'est plate, c'est un jugement facile, mais moi, une fille qui met une liste d'épicerie de 72 critères là, sur ta description, ben moi, dans ma tête, je te catégorise tout de suite comme une crise de folle. Désolé, mais c'est ça. Moi seulement, j'ai un mot à dire, c'est à éviter le plus possible. Moi, c'est des candidatures quand je les vois sur des rencontres, là, je passe à un autre, là, parce que je sais que ça va être un cassage de tête, puis ça va être une perte de temps. Ouais, puis ben souvent, les filles qui vont mettre des méga listes d'épicerie, ils ont pas... Ils n'ont rien à offrir en échange. C'est ça, tu sais. OK, la fille, elle a, genre, je vais donner un exemple. La fille, elle a 4-5 enfants avec 4 pères différents. Elle a même pas de job stable. Elle reste dans un appart miteux. Puis la fille, elle a un gros cul. Excuse-moi, c'est péjoratif, mais mettons... regarde, on va s'en tenir à ça, là. Tu sais, la fille, elle paraît pas si bien que ça, on va dire de même, là. Mm-hmm. Puis elle veut un gars qui mesure 6 pieds et plus. Elle veut un gars qui a de l'argent, qui a un beau char, qui a pas de bedaine, qui a une bonne libido, qui a une bonne job, qui a pas d'enfant ou qu'il y a pas d'ex dans le décor. T'sais, elle va demander plein d'affaires qu'elle n'est pas capable d'offrir. Fait que tu vois que c'est du gros n'importe quoi. Là. Ouais, ton constant, ils ont pas...
la plupart du temps, comme tu dis, ce qu'ils exigent du candidat, eux, ils n'ont même pas la moitié de ça eux-mêmes. Donc, c'est vraiment une perte de temps. Ça vaut même pas la peine de parler avec ces candidats-là. Personnellement. Mais le fait d'avoir des grosses listes d'épicerie, c'est ça le piège des applications de rencontre, c'est que ça fait en sorte que ça crée une illusion que tu peux avoir le gars parfait. Surtout pour les filles, c'est encore pire parce que les autres, ils ont plus de choix que nous autres. Les autres, ils vont se mettre sur une application de rencontre. Même les filles pas si belles que ça, ils peuvent avoir 50 messages par jour. Fait que on s'entend que ça finit par te monter à la tête, j'ai l'impression. Puis ça crée une illusion que oui, le gars parfait, même si je suis pas si belle que ça, ben, je suis capable de l'avoir. Hein. Ben, je dis les filles, mais ça peut être pour les gars aussi. Ça peut aller dans les deux sexes. Il y a des gars aussi ils vont avoir des listes d'épicerie aussi puis ils vont être vraiment désillusionnés. Souvent, mais je suis pas pour tes chums de gars, mais mes chums de gars, les autres, d'habitude, c'est simple. Là. Même moi, nos discussions, d'habitude, nous autres, c'est assez simple qu'on ce qu'on écrit d'habitude. Parce que moi, mes potes sont ces types de rencontres, que ce qu'ils écrivent, c'est simple. Là. Ben, moi, j'essaie d'écrire tout le temps un petit texte quand même funny, mais je ne mettrai pas genre une liste d'épicerie. Genre, c'est ça. Moi, je veux une fille qui est mince, je veux une fille qui a des gros seins, je veux une fille qui a tout un goût de baiser. Tu sais, je commence à pas marquer des affaires dans un. C'est sûr que les filles vont dire, hey, c'est un carte, ce gars-là, man. Mais souvent, nous autres, les gars, on fait juste répondre aux questions qui sont posées. Là. Souvent, quand c'est dans le compte, ils te posent des questions sur la filles que tu veux, puis souvent, nous autres, on fait juste répondre à ça, puis on n'en rajoute pas souvent. Là. Souvent, on se tient juste à ça. Là. Mais là-dedans, je pense, c'est mettre un petit peu d'humour, je pense que ça peut toujours être un petit plus, selon moi. Là, quand tu... Ouais, l'humour, c'est toujours non. Il y a souvent des filles qui m'ont déjà dit, genre, moi, c'est ce qui m'a fait accrocher à ta description, c'est que tu m'avais fait rire. C'est toujours oui. Ouais, vraiment. Ouais. Donc, la 6e, encore là, ça peut avoir l'air un petit peu péjoratif, mais c'est quand même commun. On peut pas passer à côté d'elle. Là. C'est la chubby, c'est la fille qui va montrer des photos juste de son haut de corps, mais qu'on verra jamais le bas. Puis quand tu arrives pour la rencontrer en vrai, ben là, tu comprends pourquoi qu'elle voulait pas montrer le bas. Fait que tu sûrement t'en as déjà vu aussi tout ça. Là. Et tu sais quoi? Tu ris, là, mais cette style de fille-là, c'est elle qui score le plus souvent. Ben, ça dépend avec quel genre de gars. C'est sûr que faut que t'aimes ce genre de fille-là. Là. Parce que moi, j'en connais beaucoup de filles comme ça, puis c'est ce genre de filles-là qui score tout le temps. Parce que c'est ce genre de fille que on va faire un petit cliché, là. Tu sais, quand tu vas veiller, puis à la fin de soirée, t'as rien pogné, mais souvent, cette fille-là est toujours prête à partir avec toi. Puis c'est ça de rencontre. Tu sais, pour avoir déjà eu quelques filles de chubby, ces filles-là, ils ont un carnet de numéros, ça d'épais, puis je pense que c'est les filles qui scorent le plus. Parce qu'elles sont toujours prêtes à rencontrer, sont toujours prêtes à s'amuser parce qu'ils disent tout le temps que c'est ta dernière fois, puis ils aiment se vivre, puis ils apprennent, genre, ils savent souvent qu'ils sont pas, elles savent qu'elles ne sont pas des top choix. Fait que quand il y a un gars qui essaie de la rencontrer, c'est quasiment sûr que, tu vois, il va se passer quelque chose. Ouais, c'est sûr qu'ils doivent être moins difficiles, peut-être pour ça aussi, comme tu dis, ils scorent plus parce qu'ils sont moins difficiles, fait que c'est correct. Ça fait gros un peu à dire, mais j'ai beaucoup de chums de filles dans même, puis je te dis, c'est les filles qui scorent le plus. Ouais. Avec tous les types de gars, là. Que tu sois beau ou pas beau, que tu aies de l'argent ou pas, ils scorent avec tous les types de gars parce que souvent, ils disent rarement non. Là. Ouais, c'est ça. La 7, ça, c'est quand même assez fréquent aussi. C'est la fille trop occupée. Ça, c'est la monoparentale qui a genre 4-5 enfants, qui travaille 70 heures par semaine. Elle va dire qu'elle veut de quoi de sérieux. Puis là, à chaque fois que tu vas arriver pour la rencontrer, finalement, là, j'ai une grosse semaine, là, je sais pas si je vais avoir le temps. On va checker la semaine prochaine si j'ai plus de temps. Il repousse tout le temps, mais tu te rends compte que cette fille-là, elle a aucunement le temps d'avoir quelqu'un dans sa vie. Ou sinon, j'ai pas eu le temps, ou je fais le pas aujourd'hui, ou cette semaine, j'ai ça à faire, ou la semaine, on se verra la semaine prochaine, ou sinon, ça te donne une date précise, finalement, la date précise arrive, puis elle a pas le temps. C'est vraiment tannant, ça. Je sais que dans leur fond d'eux-mêmes, peut-être que c'est vrai qu'ils ont envie d'être en couple, mais on s'entend que pour que ton couple marche, il faut que tu aies un minimum de temps à donner à l'autre. Là. Si c'était juste 2 heures par semaine ou une journée ou 2 semaines à donner, c'est sûr que tu ne pourras pas bâtir une relation stable en donnant si peu de temps à l'autre. Ouais, parce que
Ça, le problème, c'est que c'est ça de rencontre. Il y a beaucoup de personnes qui se ramassent à ça de rencontre. Comment dire? Ce genre de femmes-là, souvent, ils veulent juste combler leur solitude. Puis au lieu de juste dire, je suis là pour discuter, ils te le disent pas. Puis ils font croire qu'ils veulent les rencontrer, mais ils n'ont juste pas le temps à leur vie de rencontrer, mais sauf qu'ils te le disent pas. Puis, dans le fond, ce qu'ils veulent, des fois, c'est juste parler avec quelqu'un. Mais c'est au lieu de te dire de te dire clairement, mais ils te le disent pas, puis tu pars. Puis si tu t'en rends pas compte, mais tu risques de perdre ton temps longtemps avec ces filles-là, parce que souvent, elles sont attachantes. Souvent, c'est des belles filles, elles sont attachantes, fait que t'espères avoir de quoi. Des fois, tu peux avoir des belles conversations avec elles, puis ils ont des trucs à dire, mais ils n'ont pas le temps de leur vie, mais ils te le disent pas, là. Ouais, ben, soit que tu te dis pas, ben, genre, tu t'en rends compte assez vite, là, comme tu dis que tu t'espères, mettons, la fille est pas intéressante, tu espères un jour la rencontrer. Puis, c'est comme, ça fait genre 6 mois que tu y parles, puis vous n'êtes pas encore rencontrés, ben, il y a peut-être un problème, là. C'est soit, tu te poses tout le temps la question, parce qu'elle n'est pas intéressée ou elle n'a vraiment pas le temps, ben. Ben, je peux en parler avec plusieurs de mes potes dans mon entourage. C'est la fille, genre, qui frustre le plus les gars, c'est cette de rencontre, parce que on tombe souvent sur des filles comme ça, c'est cette de rencontre. Moi, je trouve que parmi les 10, c'est une des celles qu'on rencontre le plus. Puis ça fait des gars frustrés parce que c'est des filles super. C'est des bonnes filles, souvent, mais Chris, tu ne sais jamais les rencontrer. Fait que t'as beaucoup de gars qui deviennent frustrés des sites de rencontre à cause de ce type de filles-là, souvent. Là. Ouais, ben, comme, je dirais pas que c'est la fille la plus commune, mais je pense que c'est elle qui va te faire le plus perdre ton temps, ça, je suis d'accord. Ouais. C'est elle qui va te faire le plus de faux espoirs. Vraiment. Exactement. Ouais, vraiment. Vraiment. Sinon, un autre, elle aussi est quand même assez commune. Ça, moi, je l'appelle la rêveuse. Elle, c'est genre la fille qui cherche le gars parfait, qui est vraiment désillusionnée. Elle, l'amour pour elle, c'est comme dans les films. C'est exactement comme dans les films d'Hollywood. Elle veut un prince charmant. Puis si tu réussis à la rencontrer, puis que la date, elle n'a pas été exactement comme elle avait planifié dans sa tête, mettons, ça n'a pas été les papillons puis le wow, là, ben, elle, c'est sûr qu'elle ne te rappellera pas, cette fille-là. Et souvent, qu'est-ce qui est poche, c'est que souvent, elle va te saisir genre des premières secondes. Si t'en rencontres, là, elle te regarde, là, t'es pas habillé comme elle veut, ou t'as pas une démarche comme elle veut, ou les premières paroles que tu dis, c'est pas comme elle veut, automatiquement, elle te saisir. Puis la conversation risque de comment être un peu compliquée. Puis elle, tout de suite dans sa tête, elle va t'avoir saisi dans un coin. Puis même si t'es super agréable, tout ça, mais t'as des chances que vu que t'étais pas comme dans, je me rappelle plus c'est quoi le nom du gars dans Twilight, là. Mais c'est fini. C'est un peu comme tu dis, le modèle qu'on voit dans les films hollywoodiens. Même si c'est super gentil, là, mais si elle n'est pas comme ce qu'elle imagine que tu devrais être, ouais, c'est fini. C'est ça, carrément. Puis le problème, c'est que ça, souvent, c'est la fille qui a le plus de préjugés, ça, en plus. Hein. Souvent, c'est la fille qui a le plus de préjugés. Puis elle se bloque, genre, de s'ouvrir à toi parce que elle veut vraiment un truc précis de personne qui n'existe pas pour de vrai. Ouais. Ce genre de fille-là, ben, ça l'était, comme on disait tantôt, ça l'est le genre de fille que tu vas revoir dans 4 ans, dans 5 ans encore sur les sites de rencontre. Puis tu te dis, pourquoi qu'elle s'est pas encore casée? Tu sais, elle paraît bien, elle a l'air super correcte, la fille. Mais c'est parce qu'elle cherche trop la perfection. Puis, ben, ces filles-là, ben, c'est plate à dire, mais ça va les rattraper plus tard, tu sais, mais qui vont être rendus à 45, 50 ans, ils vont être peut-être un petit peu moins attirantes. Puis là, ils seront plus capables de trouver une mec, puis que là, ils vont être obligés de baisser leur standard. Fait que c'est les autres les pires, là. C'est des filles aussi, quand tu es en couple avec elles aussi, que si la relation n'est pas parfaite, ils se désintéressent assez vite. Puis c'est des filles aussi que, toi, t'as des dates avec elles, là, faut tout le temps t'as des dates parfaites, comme donc faut aller faire de la montgolfière ou faire du parachute, ou aller faire du kayak. Faut tout le temps que ce soit quelque chose qui stimule puis une belle activité, là. Tu sais, une date simple comme aller prendre une marche, tout ça les
ça ne stimule pas. Là. Puis Ouais, si ça tu doit vas- passer. puis si tu le mènes au restaurant, là, ça prend à super de belles conversations, que tu parles de tes passions, puis vous dites, j'ai goût d'aller en voyage, niaiserie comme ça. Sinon, elle se désintéresse, là, puis c'est vraiment une type vraiment compliquée, celle-là. Ouais, vraiment. Je conseille à tout le monde de l'éviter le plus possible. Ouais, ben d'accord avec toi. Parce que tu vas juste être frustré, puis dans le fond, c'est peut-être pas une mauvaise fille, mais tu vas juste être frustré pour rien. Puis là, on est rendu à l'avant-dernière. Elle, c'est la dépendante affective. Ben, dans le fond, c'est elle qui est pas capable de rester toute seule. Mettons qu'elle a un chum. Là, mettons que tu lui parles, puis là, tu vois qu'elle a un chum. Puis là, mettons que elle te dit, OK, ça va pas bien avec mon chum. Mais là, elle va te garder comme porte de sortie. Mais elle va en avoir peut-être 72 autres à côté. 72 portes de sortie avec toi. Puis la seconde qu'elle pique son chum, genre 2 jours plus tard, déjà qu'un nouveau chum qui reste déjà, OK? Ça fait genre 2 jours ou une semaine que tu piques ton chum, tu as déjà un nouveau chum. Là, toi, tu pensais peut-être que tu allais avoir une chance de la rencontrer, mais finalement, tu t'es fait passer par un autre, là, carrément. Il y en a un. Shifter, moi, c'est le mot que je cherchais. Tu t'es fait shifter par un autre. What the fuck, man? Tu viens de tomber célibataire, tu es déjà en couple après une semaine. Fait que, en tout cas. Ça, c'est le genre de fille que quand tu rencontres, si t'as une malheur d'avoir de quoi avec elle, mettons la première journée pour tout ça, si mettons c'est une fille qui avait ses parents, ça se peut qu'elle vienne du côté chez toi, puis même si ça fait même pas 2-3 jours que vous vous connaissez. J'en ai connu une fille comme ça, une connaissance à moi, puis elle, à chaque fois qu'elle se faisait un chum, la première semaine qu'elle se fait pogner, elle habitait avec. Ah, ça c'est intense un peu, là. J'ai habité dans un coin pendant genre 5 ans. Elle a eu 3 chums pendant ces 5 années-là. Là. Puis à chaque fois qu'elle se faisait un chum, elle habitait direct chez lui. OK. Puis une semaine. Elle m'a connu aussi intense que ça, par exemple. Puis une semaine après qu'elle en ait laissé un, là, elle en a déjà un nouveau. Ouais, ça, c'est ça. Comme je te dis, les autres, ils ont tout le temps des backups pas loin, puis ils sont vraiment incapables de rester tout seuls, la force, parce que c'est du monde extrêmement insécure, on se cache pas. Puis c'est des bonnes joueuses parce que tous les gars flanchent. Quasiment tous les gars flanchent. Ah oui. Tous les gars flanchent. Carrément. Puis là, on serait rentré à la dernière. Ah, ben, moi, tu avais un autre point à ajouter. Puis genre, bouchez-vous aux oreilles si vous avez les oreilles sensibles, là, mais c'est souvent les filles qui sont le plus au lit. OK, on a compris. En parlant de ça, au lit, ben, la dernière, c'est la... Là, encore là, c'est un petit peu... Ça peut sonner péjoratif comme mot, là, mais c'est la charrue. On va se dire, on va se parler en vrai québécois. Là, regarde, c'est ça pareil. Ça, c'est la fille, c'est un bon open carrément. Elle, tu le vois, elle met des photos ultra sexy, genre de ses boules, puis des photos de ses fesses. C'est vraiment, tu le vois que c'est juste ça qu'elle veut. La fille, tu sais à quoi t'attendre au moins. L'avantage de cette fille-là, c'est que tu sais à quoi t'attendre. Mais c'est ça. C'est ce genre de fille, faut pas que tu t'attaches, puis traîne-toi 2 capotes, c'est faux, là. Genre de fille, c'est ça qu'elle a passé toute la ville, puis c'est ça qu'elle veut. Elle veut baisser plus de gars. Dans le fond, c'est l'équivalent de la fuckboy, mais ce serait l'équivalent pour la fille. C'est la fille qui... Elle veut pas de la tâche, elle veut juste baiser tout ce qui bouge, puis elle veut se faire mettre par tout ce qui bouge. C'est ça qu'elle veut. Ouais, la fuck girl. Les filles parlent beaucoup des fuck boys, là, mais des fuck girls, il y en a aussi. Ouais, j'en ai déjà connu aussi, puis il y en a quand même plus qu'on pense. Hein. Surtout sur Tinder, il y en a quand même pas mal, là. Ouais, il n'en ça. Il n'en ça, là. Ben, ça, c'est pas dur à reconnaître, hein, c'est le genre de fille que tu le vois tout de suite, tu sais, qu'elle met des photos de décolleté de malade, là, puis tu sais, genre des poses, tu sais, des full sexy, là, tu vois qu'elle est juste là pour ça, qu'elle veut pas chercher un chum, puis c'est ça. Des fois, il y en a là-dedans qui ont des chums, des fois aussi. Hein. Oui, ça c'est clair, ça c'est carrément pas rare, que ce genre de fille-là, c'est le genre de fille que si elle est en couple, ben, elle sera pas capable d'être fidèle, puis c'est sûr qu'elle va tromper son chum avec plein de gars, puis ben, exactement. Ouais, vraiment. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Donc, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne de AJ Roy, Audrey Roy. Puis, n'hésitez pas à liker sa vidéo et liker la mienne aussi. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne, vous abonner à ma chaîne. Puis, surtout, mettez des commentaires. Mettez des commentaires, c'est important. On veut avoir vos opinions. On veut savoir c'est quoi vous pensez. Donc, let's go.